Le régulateur de vitesse adaptatif, avec réglage à basse vitesse, facilite la conduite et réduit la fatigue sur l'autoroute. Il maintient non seulement une vitesse de croisière constante, mais aussi une distance de sécurité à l'approche d'un véhicule détecté à l'avant. Il peut même ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt complet et le remettre en route par la suite. Le régulateur de vitesse adaptatif se sert d'un radar monté à l'avant du véhicule et d'une caméra fixée au pare-brise pour évaluer la distance d'un véhicule détecté à l'avant. Il intervient sur l'accélérateur et peut même appliquer les freins pour maintenir la distance de sécurité sélectionnée. Pour activer le système, appuyez sur le bouton Main du volant. Le code ACC s'affiche alors au tableau de bord. Le système d'assistance au franchissement involontaire de ligne, ou LKAS, est activé en même temps. Pour programmer la vitesse, appuyez sur le bouton 7- une fois la vitesse souhaitée atteinte. Vous pouvez ensuite la régler par incrément de 1 km/h en appuyant brièvement sur les boutons Resume Plus ou 7-. Une pression plus longue sur l'un ou l'autre bouton produit un incrément de 5 km/h. Le tableau de bord affiche la vitesse programmée ainsi qu'une icône du véhicule et jusqu'à 4 barres de distance représentant la distance de sécurité choisie. Vous pouvez programmer la vitesse une fois que le véhicule a atteint au moins 40 km/h. Appuyez sur le bouton 7- quand vous avez atteint la vitesse souhaitée. Si vous appuyez sur le bouton 7- quand le véhicule roule à moins de 40 km/h, la vitesse programmée sera de 40 km/h. Si aucun véhicule n'est détecté à l'avant, l'icône de véhicule s'affiche en pointillé. Si un véhicule est détecté, l'icône s'affiche en ligne continue. Utilisez le bouton de distance de sécurité sur le volant pour la régler, ce qui fait changer le nombre de barres de distance. 4 distances de sécurité sont possibles: courte, moyenne, grande et très grande. Vous remarquerez que la distance de sécurité effective augmente proportionnellement à la vitesse du véhicule. Par exemple, à un réglage donné, la distance de sécurité est de 47 mètres à 80 km/h, puis passe à 61 mètres si on augmente la vitesse à 100 km/h. La distance de sécurité est déterminée en fonction du temps de parcours et non de la distance absolue. Si un véhicule détecté ralentit jusqu'à l'arrêt, le régulateur de vitesse adaptatif est conçu pour arrêter automatiquement votre véhicule. Le message « Arrêter » s'affiche alors au tableau de bord. Lorsque le véhicule devant vous repart, l'icône du véhicule au tableau de bord clignote. Pour vous remettre en mouvement, appuyez sur le bouton « Resume Plus » ou sur l'accélérateur et le véhicule accélérera jusqu'à la vitesse programmée antérieurement. Il existe 3 façons de désactiver le système. Appuyez sur le bouton « Cancel » sur le volant, appuyez sur le bouton « Main » ou enfoncez la pédale de frein. Cependant, si la fonction de réglage à faible vitesse a immobilisé votre véhicule, la pédale de frein ne permet pas de désactiver le système. Le système peut également être utilisé comme un régulateur de vitesse ordinaire. En mode d'attente, appuyez sur le bouton de distance pendant au moins 1 seconde. Le tableau de bord affichera le message « Cruise Mode Selected » pour confirmer la sélection de la régulation de vitesse ordinaire. De même, si vous appuyez de nouveau sur le bouton de distance pendant 1 seconde en mode d'attente, le mode adaptatif est réactivé et le message « Mode ACC sélectionné » s'affiche. Il est important de comprendre que le régulateur de vitesse adaptatif est une fonction de commodité évoluée et non un dispositif de sécurité. Il peut arriver qu'il ne serre pas les freins assez fortement pour éviter une collision. Le conducteur doit donc rester attentif en tout temps pour garder la maîtrise du véhicule. Sachez que le régulateur de vitesse adaptatif comporte des limites importantes. Le système pourrait ne pas détecter certains véhicules, par exemple une moto. Il peut confondre des objets ou des véhicules dans l'autre voie comme des véhicules situés devant vous, surtout dans les virages. Et il ne faut pas utiliser un régulateur de vitesse, quel qu'en soit le type, par mauvais temps, dans la circulation dense ou sur des surfaces glissantes. Le système peut se désactiver si quelque chose bloque les capteurs du véhicule. Par exemple, si de la glace, de la saleté ou du brouillard obstrue la vue de la caméra de pare-brise ou le radar avant qui surveille la circulation. Veuillez lire la description détaillée du système et les mises en garde
à la section appropriée du manuel du conducteur. Le régulateur de vitesse adaptatif facilite la conduite et réduit la fatigue sur l'autoroute.